Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie du mois de novembre 2018. Donc, moi je voulais faire un bref récapitulatif sur la capsule du mois passé parce que j'ai eu des commentaires extrêmement intéressants. C'est un sujet en fait qui me touche beaucoup. En fait, j'ai eu un commentaire qui disait que je suis très positif et que j'encourage un petit peu de vivre dans un monde un petit peu des bisounours où tout va bien, etc., etc. Donc moi, ça me touche beaucoup parce que ça venait de personnes qui, qui en fait voient les problèmes de la société actuelle et sont intéressés à faire une différence et ça les inquiète. Ils voient tous les problèmes qui se passent et je comprends très bien en fait parce que ce genre de vision-là, de voir un petit peu tout ce qui cloche, etc., c'est quelque chose qui me touche beaucoup, moi, depuis que je suis très jeune. Donc, voilà, donc c'est le genre de commentaire qui vient me chercher, en fait, pas dans le sens qui me fâche, mais plutôt dans le sens qui me fait réfléchir. Et voilà. Et du coup, quand je fais une capsule comme le mois passé, hein, on se rappelle, il y avait le fameux aspect Uranus conjoint Lune en taureau qui faisait opposition à Vénus Soleil en Scorpion au moment de la pleine lune du mois passé, qui était l'aspect quand même vraiment principal du mois passé. Cette opposition-là était majeure et j'en avais parlé comme quelque chose, une opportunité de travailler avec Vénus qui est très très belle, etc. Donc on m'avait dit que je vivais un petit peu sur le monde, la planète des bisounours. Donc ça, je trouvais ça intéressant comme commentaire venant justement de personnes qui sont intéressées à faire une différence dans les problèmes d'aujourd'hui. Et voilà. Donc, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Je veux juste faire un petit commentaire sur la chose parce que vraiment, ça vaut la peine. Moi, j'ai travaillé avec des personnes qui sont justement sensibles à cette dynamique-là et moi-même, je le suis énormément. Toute ma vie, toute ma vie, depuis que je suis, disons, jeune adolescent, je cherche des façons de faire une différence dans ce monde. Quelle est la façon d'agir? Quel type d'action est-ce qu'on peut apporter? Avec quel type d'organisation est-ce qu'on peut travailler qui vaut vraiment la peine et tout? Et vraiment, je me suis impliqué le plus possible au niveau de ma compréhension, hein, de ce que je suis capable de voir, de trouver comme solution, etc. Et du coup, mon parcours m'a fait vivre différentes choses. Et dans tout ça, finalement, moi, quelque chose que j'ai retiré, hein, qui concerne le sujet du moment, parce qu'on peut parler de ce sujet-là pendant très longtemps, mais comme on a un capsule d'astrologie, allons droit au but. Donc, moi, ce qui est vraiment important et que je considère que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête, c'est que les grandes personnes qui ont fait des changements à travers les années, qui ont marqué en fait l'histoire, qui ont vraiment vécu qui ont créé un vécu dans la société, qui a fait avancer les choses, qui a fait des changements, qui a aidé en fait l'ensemble, ben, la plupart de ces personnes-là, pratiquement toutes, eh bien, en fait, dans leur vécu intérieur à eux, à elles, hein, de toutes ces personnes, ils ont tous une vie intérieure riche et belle en fait. Et quand on pense, je donne un exemple extrêmement classique, hein, un petit peu loin peut-être de nous, Jésus. Hein. Quand on pense à lui, à cette histoire et tout, c'est certain qu'il vivait dans un moment où c'était très difficile. Lui-même a été crucifié, etc. Donc il y avait toutes sortes de choses complexes. Et là, je ne veux pas rentrer dans les mystères de la crucifixion, tout ça. Hein. On va se concentrer sur l'astrologie du mois pour l'instant. Mais quand même, de tout ce qui s'est passé, effectivement, il était dans des périodes dures, et tous les autres aussi. Hein. Martin Luther King, Gandhi, je sais pas, on peut en nommer plein, 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 puis Mère Teresa aussi, etc. Donc tous ces êtres-là, moi, ayant pensé beaucoup à eux, ayant lu des livres sur tous ces grands personnages, m'ayant intéressé à eux, puis aussi d'autres personnes en fait qui sont beaucoup moins connues et qui ont des actions au niveau de certains ONG, au niveau de certaines actions au niveau mondial, eh bien en général, moi de ce que j'ai observé, toutes ces personnes, oui, font face à des conditions très difficiles, vraiment tendues, difficiles, de pauvreté, etc., de situations de terribles, en fait, de tensions humaines vraiment fortes. Ils veulent faire une différence. Et oui, dans leur vécu quotidien, ils sont dans cette tension-là. Cependant, dans leur vécu intérieur, ils sont, en fait, dans leur vécu intérieur, le pays des bisounours existe, je dirais. Bon, c'est un peu poussé, hein. C'est pas nécessairement le pays des bisounours, c'est juste que la beauté dans leur monde intérieur existe. Et cette vie-là, cette beauté-là, c'est le fait qu'ils cultivent cette vie-là en eux qui leur permet d'être actifs
dans un monde où tout est difficile, où tout va mal, où plein de grands défis dans plein de pays sur la planète en ce moment, c'est difficile. Il y a des conditions vraiment extrêmes. Certains pays vont un peu mieux que d'autres, mais quand même, en général, même ceux qui vont mieux que d'autres, souvent c'est parce qu'ils exploitent les autres, etc. Donc ce sont des questions très délicates. Et évidemment, il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Cependant, moi, dans les capsules d'astrologie, une direction que je garde et que je compte tenir, parce que vraiment c'est très très important, c'est de travailler sur ce fil de travail intérieur. C'est de travailler en conscience avec ce fil de travail-là qui nous est proposé à tous à travers l'astrologie, à travers les aspects, de se tenir à cette ligne de travail intérieur pour quand nous, on soit capable de nourrir l'inspiration, la beauté, la maîtrise, toutes les choses, toutes les qualités en fait que les planètes et les signes nous offrent, de pouvoir travailler sur ces choses, de voir avec lesquelles est-ce qu'on peut se connecter le plus à tel moment, etc. Et vraiment, le ciel, c'est ce qu'il nous propose à travers l'astrologie, c'est de nourrir cette vie intérieure qu'on a tous et de voir qu'est-ce qu'on peut développer à quel moment. Parce que c'est cette vie intérieure-là qui va nous permettre d'avoir une action forte dans le monde. Et effectivement, quand on a une action forte dans le monde, en général, ce n'est pas parce qu'en dedans, on vit une désolation, un désert, de la misère, et qu'on n'est pas capable de faire des étapes avec inspiration qui vont nous emmener à faire des gestes qui vont avoir une réelle différence. En général, les personnes qui sont capables d'avoir de grandes actions dans la société ont une vie intérieure très riche et ça sent la rose en eux. C'est ça que je veux dire. C'est qu'en eux, ce travail-là, ça amène, le changement est déjà en eux et c'est ce qui fait qu'ils sont capables de le porter. Évidemment, ils font face à plein de défis. Évidemment, c'est difficile. On va leur barrer la route plein de fois. Évidemment. Cependant, les capsules d'astrologie s'adressent principalement à notre travail intérieur. Et c'est ce que les étoiles nous proposent le plus. Et c'est ça, moi, que je trouve qui est le plus important, en fait, à travailler. C'est pour ça que dans les capsules d'astrologie que je propose, effectivement, parfois, on a l'impression de dire, mais dans quelle planète tu vis? Ne vois-tu pas que certaines choses ne vont pas bien? Et effectivement, je les vois. Je travaille dessus le mieux que je peux. Mais pour avoir un travail efficace dans ce sens, c'est très important de nourrir cette vie intérieure. Et pour moi, l'astrologie est un des moyens. C'est un contact avec le ciel directement qui nous permet de voir quel travail il nous est proposé de faire en ce moment. Et ça, c'est très important. Et c'est quelque chose à laquelle moi je tiens parce que de mon expérience avec tous ceux qui font une différence, ils voient ce chemin, ils le nourrissent. Et l'astrologie, pour moi principalement, sert à cela. Sert beaucoup moins à prédire les catastrophes qui vont arriver, toutes ces choses-là. Bon, ça pour moi, si on est capable de faire un travail suffisamment fort pour les transcender, amen, quoi, tant mieux. Dans le sens que ce serait bien, bien, bien mieux. Et je n'ai pas envie de mettre mon temps à essayer de prédire les problèmes qui vont arriver demain. Je trouve beaucoup plus important qu'on étudie les astres pour nourrir cette vie intérieure qui va nous permettre d'avoir la motivation, d'avoir l'inspiration, de voir une vie intérieure riche, belle, puissante, qui nous permette d'avoir une réelle action sur les dynamiques qui nous irritent, qu'on trouve incroyables, qu'on trouve impossibles, qui ne devraient pas être, voilà, dans le monde. Donc, c'était juste une petite réponse, en fait, à ces commentaires que je trouve très touchants. Ne pensez pas que je ne vois pas ces choses. Ne pensez pas que je vis dans une réalité déconnectée parce que je suis au Canada et le niveau de vie est relativement facile. C'est vraiment pas le cas. Je suis tout à fait connecté à ces difficultés et je travaille dessus au mieux que je le peux. Et pour moi, cette ligne de nourrir le travail intérieur en fait vraiment partie. Et pour moi, ces capsules, c'est plutôt un réseau de personnes qui font le travail intérieur et qui sont intéressées à avoir certains détails qui puissent leur donner une couleur, une petite image de plus pour nourrir cette vision intérieure et qu'ensuite ils soient capables d'avoir une action forte dans le monde. Voilà. Et donc de se concentrer sur la beauté pour soi-même. Et ensuite, quand on va travailler, évidemment, on fait face à toutes les adversités qui sont là partout. Donc, merci beaucoup d'écouter ce petit moment, mais je trouvais ça, pour moi, ça me touche beaucoup et je trouve que ça touche même le but, en fait, de toutes ces capsules d'astrologie qui se suivent et qui, en fait, décrivent un fil de travail proposé par le ciel. Pour moi, c'est vraiment ce qui est montré à travers l'astrologie. Donc, merci beaucoup. Donc, voilà, cette superbe
capsules du mois d'octobre ont été très fructifiantes à ce niveau-là. Moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Merci pour le commentaire parce que ça me fait moi-même en fait approfondir le sujet. Ça me remet en question et j'aime beaucoup en fait me remettre en question et avancer dans ce genre de sujet qui est pour moi extrêmement important. Donc, merci beaucoup. Allons tout de suite maintenant au mois de novembre, qui est très excitant. Le mois de novembre, c'est la suite hein, et ça n'arrête pas depuis quelques mois. Les aspects sont très très forts. Ben là, le mois de novembre, ça ne va pas rater. Encore une fois, il y a quelque chose de très fort. C'est bien sûr l'arrivée de Jupiter en Sagittaire. Donc ça, en général, ça va durer environ une année. Hein. Le passage de Jupiter dans un signe. Et ça y est, Jupiter rentre en Sagittaire, là où il gouverne lui-même. Donc il rentre à la maison. Donc le Jupiter qui est en Scorpion pendant au moins un an, qui a été un moment quand même très fort, très corsé, qui était précédé d'un carré Pluton-Jupiter, si on se rappelle, depuis je crois janvier 2017, si je ne me trompe pas. Donc il y a eu toute une tension sur le Jupiter avec Pluton. Et ensuite, avec le passage de Jupiter en Scorpion, donc Jupiter a vraiment été relié à cette question de pouvoir en fait, à cette question de force, de pouvoir, question de justement comment utiliser notre propre force jupitérienne pour avoir une action avec un certain pouvoir pour pouvoir amener un changement justement. Donc ça c'est quelque chose qui a été très 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 fort, je dirais, dans les 2 dernières années. En fait, cette connexion de Jupiter soit à Pluton, hein, à travers un carré qui a été très fort parce qu'il y avait Jupiter dessus, on se rappelle un peu. Donc il y avait eu tout ça qui s'est passé dès début 2017 et jusqu'au passage de Jupiter en Scorpion qui a été très fort aussi. Donc voilà, donc tout ça se termine, cette page se tourne, c'est un acquis, hein, le vécu qu'on a eu dans les 2 dernières années à travailler sur toutes ces notions de pouvoir, etc. Hein, ça avait coïncidé un petit peu avec l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, tout ça, machin. Donc il y a eu toutes ces choses qui se sont passées. Voilà, donc on tourne cette page de toute cette force de Jupiter là, qui était dans Scorpion ou en carré avec Pluton. Et maintenant, ça y est, Jupiter rentre en Sagittaire où il sera beaucoup plus à l'aise. Donc le Jupiter, hein, qui est notre force d'être capable de faire une synthèse des choses, de comprendre les choses, de gérer les choses, les énergies qui sont en nous. Hein, Jupiter nous aide à gérer nos 5 planètes personnelles en nous-mêmes. Donc Jupiter, c'est cette force, cette autorité qu'on a sur nous-mêmes, c'est notre roi intérieur, hein, c'est la force en nous d'autorité qui nous permet de gérer nos 5 planètes personnelles qui en général occupent toute la place dans nos journées. Hein. Les 5 planètes personnelles, ça va être donc, et on inclut les luminaires hein, quand on dit planète à ce moment-là. Il y a donc Soleil qui représente, je fais un résumé très rapide, hein, Soleil qui va représenter un peu la conscience, la Lune la subconscience, Mars la volonté, Vénus le cœur et Mercure la tête, la pensée. Donc voilà, donc ces 5 planètes personnelles, Jupiter, c'est la planète qui arrive juste après, hein, si on regarde le système solaire, Jupiter arrive juste après, et c'est lui qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble, c'est cette grande planète immense de notre système solaire, qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble de ces 5 planètes personnelles. Donc cette force de Jupiter est exceptionnelle puisqu'il nous permet de gérer ces énergies qui avant, et c'était plutôt une question de jeu de force entre elles en fait, laquelle va être la plus forte, la plus proéminente, laquelle va prendre le plus de place. On a peu de capacité à décider parce que ce sont toutes des planètes personnelles, donc quand on est dans une de ces planètes, on y est à 100%, on est dedans. Donc, c'est très difficile d'avoir un recul et d'être capable de gérer, de choisir, de dire OK, on donne la place à celle-ci, tatati, tatata. Très difficile. Cependant, avec Jupiter qui arrive, lui est capable de prendre un certain recul. C'est une grande planète et est capable de voir ses énergies et de dire OK, on fait ça, 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 ça. On choisit un peu ses énergies. Le seul problème avec Jupiter, c'est s'il commence à se prendre trop au sérieux et s'il pense qu'il est plus grand, par exemple, que le Soleil lui-même, s'il se prend trop au sérieux. Ça donne un petit peu d'orgueil exagéré et on peut être capable de vouloir on peut devenir un peu tyrannique en fait. On peut vouloir exiger quelque chose des autres. Alors ça, c'est dans son côté, on va dire, négatif, mais en général, on va tâcher de travailler sur le côté positif de Jupiter et d'aller chercher ces qualités qui sont extrêmement importantes. Parce que quand on parle de gérer ses énergies, quand on parle d'avoir une action sur quoi que ce soit, ça prend cette capacité de gestion. C'est vraiment important de la développer. Et là, Jupiter qui rentre
Dans le signe du Sagittaire, c'est le signe où on va commencer à maîtriser les sujets, à maîtriser les choses, à vraiment les connaître en profondeur. Et quand je dis en profondeur, là, je parle d'étudier les détails de chacune des choses, de bien les connaître. Tu sais, si on compare, par exemple, on va penser au Sagittaire, le niveau de maîtrise va correspondre à quelqu'un qui a non seulement il sort des universités, hein, il a vraiment fait des études complètes, mais aussi il a eu un travail de professeur aux universités pendant des années. Il a lui-même développé des études sur certains sujets. Il a approfondi le sujet dans ce sens le plus poussé possible, avec le maximum d'ouverture possible, parce que Jupiter est très ouvert, très très ouvert. Et donc lui, il va développer des nouvelles études, des nouvelles façons de voir les choses. Il va intégrer des nouvelles idées dedans pour mettre ces nouvelles idées au service de l'approfondissement du sujet dont on parle. Le sujet lui-même, libre à nous de le choisir en fait. Sur quoi est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on essaie de maîtriser, de travailler, d'approfondir, ça c'est à nous de le choisir. Qu'est-ce que notre Sagittaire nous amène? Mais le Jupiter, lui, ce qui est certain, c'est qu'il va aller tout chercher pour mettre au service de l'approfondissement de ce sujet qui nous touche, qui nous travaille, de ce qui touche un peu, en fait, notre monde, on va dire, philosophique. Hein? Parce que le Sagittaire regarde le ciel, le Sagittaire vise le ciel. On dit toujours le Sagittaire avec son arc et sa flèche, il pointe vers le soleil. Donc, il vise très loin, il regarde en haut, il vise quelque chose de grand, il veut faire une synthèse. Il a cette capacité de gestion et son idéal, c'est quelque chose de grandiose. Voilà. Et c'est important qu'il garde l'idéal, c'est important qu'il continue à regarder le soleil, à regarder par en haut, à viser, à toujours se sentir... C'est un peu l'attitude de l'humilité en fait, de toujours regarder en haut de soi. Et c'est ça, regarder le soleil pour Jupiter, parce que lui qui est la planète la plus grande du système solaire, qu'est-ce que lui-même peut regarder qui est plus grand que lui? C'est le soleil. Donc, il voit toujours le soleil, qui est aussi un symbole non seulement de la conscience, comme je disais, quand on va dire qu'il représente les 5 planètes personnelles, qui fait partie des 5 planètes personnelles. Eh bien, le soleil va aussi représenter notre individualité, notre moi supérieur, cette partie de nous qui est vraiment connectée au divin. Eh bien, Jupiter, lui, doit garder ce point de vue en permanence. Il doit garder, et le Sagittaire, en fait, est Jupiter en Sagittaire, plus que plus. Et donc, lui doit toujours continuer à regarder vers le haut. C'est pour ça qu'on représente le Sagittaire comme un centaure qui a un arc dans les mains, qui vise le soleil, qui regarde vers le haut, parce que c'est le point de vue à avoir pour le Sagittaire. On devient tyrannique, donc on va travailler, on va vivre un peu le côté, on va dire, négatif de Jupiter en Sagittaire quand on commence à regarder vers le bas, quand on commence à utiliser son arc pour tirer vers le bas, pour tirer en fait ceux qui sont en bas de nous, en fait ceux qui ont quand on dit en bas, hein, c'est une façon de parler, c'est très symbolique, c'est pour dire ceux qui ont plus de difficultés que nous, ceux qui ont un point de vue en fait plus petit que le nôtre. C'est ça qui se passe. Quand on dit en bas en haut, c'est une question de point de vue. Plus on est haut, plus on voit grand, plus on a une vue d'ensemble. Et tout ce qui est en bas, ben, on le voit en fait. Mais parce que quand on regarde vers le bas. Et cependant, le plus important, c'est de continuer à regarder vers le haut pour garder cette attitude d'humilité, de regarder toujours ce qui est plus grand que nous, ce qui est plus haut que nous. Si on fait ça, on cultive l'humilité, on ne se prend pas pour le nombril du monde, on se prend pour qui nous sommes nous-mêmes et surtout, on cherche à devenir ce qui est plus grand, on cherche à continuer à grandir. Si on pense aux plantes, c'est toujours ce qu'elles font, hein. Elles cherchent la lumière, elles voient le soleil, cette énergie des plantes de croissance, elle est très forte dans le Sagittaire, en fait, de cette recherche d'aller toucher quelque chose de plus grand, de plus haut, qui nous dépasse, en fait. Donc voilà, on va chercher le soleil et c'est vraiment cette force de Jupiter en Sagittaire à garder ce point de vue d'humilité, de ne pas se prendre pour justement une sommité, là, quelqu'un qui voit déjà beaucoup, puis oui, on est extraordinaire. Non, non, non. On continue à regarder vers le haut, à viser le soleil en tant qu'individualité, en tant que moi supérieur, en tant que cette connexion à une réalité lumineuse, vraiment pleine de lumière, pleine de chaleur, pleine de vie, qu'est le soleil, si on le compare à Jupiter par exemple. Donc voilà. Donc ça donne un peu une idée de l'entrée de Jupiter en Sagittaire, qu'est-ce qu'il va nous apporter. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est si clé l'arrivée de Jupiter en Sagittaire au moment du mois de novembre? Pour deux raisons. Première raison, parce que
la nouvelle lune du mois de novembre qui sera le 7 novembre. Eh bien, cette nouvelle lune, c'est un jour avant l'entrée de Jupiter en Sagittaire. En fait, ça se fait presque en même temps. C'est pas un jour exact, en fait, c'est plusieurs heures, et c'est presque un jour avant l'entrée de Jupiter en Sagittaire. Donc, la nouvelle lune, elle, se trouve en Scorpion, à 15 degrés, elle se passe le 7 novembre, et juste après, dès que la lune, en fait, du 15 degrés Scorpion, dès qu'elle vient rentrer, euh, mais c'est pas la lune, en fait, juste après, le Jupiter, lui, va rentrer dans le signe du Sagittaire, et c'est là que ça se passe. Donc, c'est là qu'il y a justement cette entrée-là. Donc, on voit que la nouvelle lune est reliée, en fait, à ce moment-là, juste par le fait que temporellement, elle vient juste un jour avant. Donc, ce moment de nouvelle lune, c'est un moment de fin d'examen, en fait, du passage de Jupiter en Scorpion, qui est aussi connecté au carré qu'il y avait eu entre Jupiter et Pluton, avant, au moment de la nouvelle année 2017, là, avec Uranus aussi qui en faisait partie. Donc, c'est comme un examen de toute cette période de 2 ans, qui a été environ 2 ans, qui a été très, très forte. Voilà, qui était très importante. Et là, c'est le moment d'examen. Cette nouvelle lune, c'est le moment où on va vérifier, parce que Jupiter est à la fin du signe du Scorpion, c'est le moment où on va vérifier qu'est-ce qu'on a appris de ça. Donc, on peut s'attendre à un petit test. On dit souvent, hein, c'est la queue du dragon qui donne un dernier, qui essaie de nous attraper avant de partir, en fait. Quand on a vaincu une entité, quand on a vaincu une force négative, il y a toujours au dernier moment un petit test. Elle va essayer de revenir nous chercher une dernière petite fois. Et là, ça va être ce test, en fait. Cette nouvelle lune de novembre 2018, c'est ce dernier moment où cette énergie, vraiment Scorpion, je parle de dragon, je parle d'entité, tout ça, c'est relié en fait à l'intensité du signe du Scorpion, à cette force-là. Et donc, ce moment de la nouvelle lune est tout à fait relié à cet examen. Parce que juste après, dès le lendemain, le Jupiter, lui, entre en Sagittaire et l'énergie change complètement. L'énergie va changer. Tout ça sera un acquis. Tout le travail qui a été fait en Scorpion sera un acquis. Et maintenant, ce qu'on va entrer en Sagittaire, c'est vraiment de se concentrer à maîtriser plus un sujet. Voilà, tout ça. Donc ça, c'est par rapport à la nouvelle lune. Donc l'examen de tout ce qui s'est passé en Scorpion, avec le carré aussi Jupiter, avec Pluton. Donc tout ça, c'est très important, le moment de nouvelle lune, cet examen-là. Ensuite, on va arriver à la pleine lune. Et la pleine lune du mois de novembre 2018, c'est extrêmement important parce que le Soleil, lui, va tout juste entrer en Sagittaire à 0 degré du Sagittaire. Il va être en conjonction avec le Jupiter qui vient juste d'y entrer aussi, il y a quelques jours, environ 2 semaines. Et donc le Soleil sera en conjonction avec Jupiter. Au moment de cette pleine lune, le Soleil sera à 0 degré Sagittaire. Le Jupiter, lui, soit à 3 degrés Sagittaire. La Lune sera bien sûr en opposition, en Gémeaux à 0 degré. Et donc, ce sera vraiment l'entrée officielle, je dirais, en pleine lumière de ce Jupiter en Sagittaire. C'est vraiment comme cette pleine Lune va être consacrée à cette conscience de Jupiter qui entre en Sagittaire. C'est vraiment un moment où les énergies changent. On quitte toute cette phase où notre capacité à gérer ce Jupiter-là, dont on a déjà parlé, donc ce Jupiter va quitter cette énergie du Scorpion qui était d'approfondir, de toucher notre relation au pouvoir, toute cette zone de 2 ans en fait, parce que Jupiter avant avait eu ce carré avec Pluton important. Donc tout ça, on quitte et on rentre avec Jupiter en Sagittaire. Et c'est un énorme changement. Voilà, c'est comme une fête en fait. C'est comme une célébration. Donc tout va dépendre du moment de la nouvelle lune. Est-ce qu'on aura bien vécu cet examen de ce dernier moment de Jupiter en Scorpion avec en fait la nouvelle lune qui sera en Scorpion d'ailleurs. Donc, est-ce qu'on va bien, ce moment d'examen-là, est-ce qu'on l'aura bien vécu? Si on le passe bien, la pleine lune sera vraiment une célébration. Parce que du moment où il y a la nouvelle lune, la lune, elle, va recevoir de plus en plus de lumière jusqu'à la pleine lune. Et elle va donc se remplir de cette lumière avec Jupiter en Sagittaire pour la première fois depuis environ 12 ans.
Donc c'est la première, parce que Jupiter prend environ 12 ans pour parcourir le zodiaque. Donc pour la première fois, elle va s'emplir avec cette énergie-là du Jupiter en Sagittaire depuis environ 12 ans. Et c'est comme une célébration de la réussite de cet examen de la nouvelle lune. Donc ça, c'est très, très, très beau. Vraiment, c'est important. C'est vraiment un mois clé par rapport aux 2 années passées. Donc, c'est vraiment le moment de faire la synthèse de tout ce qu'on a appris sur notre capacité à gérer, à faire face au stress que représente le pouvoir, en fait. Comment est-ce qu'on gère les situations où on a du pouvoir de Jupiter en Scorpion? Donc, faire la synthèse de ça au moment de la nouvelle lune, examen sur le sujet, ça c'est important. Et ensuite, et la pleine lune ensuite, c'est préparation d'une célébration reliée à cet examen. Préparation de cette célébration qui amène tout un futur avec elle, cette célébration. Qui amène 1 an de travail avec Jupiter en Sagittaire. 1 an de travail qui, avec le Jupiter en Sagittaire, on rappelle, l'énergie, c'est d'approfondir cette connaissance, d'approfondir un sujet avec profondeur, avec connaissance puissante, beaucoup de gestion. Il faut aussi rajouter qu'il y aura des carrés quand même. Donc il y aura Mars, lui, est au tout début du signe du Poisson, à 4 degrés Poisson, et fera donc carré avec cette opposition formée par la pleine lune. Donc au moment de la pleine lune, il y a un carré avec Mars. La pleine lune elle-même, donc Soleil conjoint Jupiter, qui sont début Sagittaire, et aussi la lune en Gémeaux, qui est tout début Gémeaux à 0. Les deux font carré avec Mars qui est en Poisson à 4 degrés. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que le Mars, lui, se sentira comme faisant face à une infinité de possibilités. Et ça, c'est très beau parce qu'en fait, Jupiter, lui, gouverne aussi le signe des Poissons. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la force de Jupiter sera telle, cette ampleur que prendra Jupiter, cette vision de grandeur qu'a Jupiter, cette vision de développement profond, de développement complet de quelque chose, est tellement grande, cette besoin en fait de créer une gestion, de créer une vision d'ensemble, de créer quelque chose qui est fédérateur, qui va fédérer les énergies, qui va vraiment rassembler, est tellement forte que notre Mars, notre volonté, notre capacité d'action va se sentir comme faisant face à quelque chose d'immense, de grandiose, de très 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 grand. Et il y aura une tension entre ces deux choses-là parce qu'on sent qu'il faut faire une action, parce qu'il y a cette force quand même qui demande de faire, mais en même temps, là où l'énergie sera placée sera tellement sur ce Jupiter, c'est tellement une fête, c'est tellement une célébration pour Jupiter que le Mars se sentira un peu perdu faisant face à cette immensité. Donc ce n'est pas le temps de rentrer, d'avoir une conscience petite, confinée. C'est vraiment le temps d'ouvrir et d'avoir cette force de Jupiter. Donc pour ceux qui vont se placer dans le Mars un peu confiné et tout, ça se peut qu'on se sente un peu comme étant perdu dans un océan de choses, de travail, d'énergie à donner, mais qu'on ne voit pas très clair, que ce soit un peu flou avec ces carrés-là. Surtout que Mercure, lui, sera en carré avec Neptune au même moment. Et donc là, quand on parle d'un flou et de cette énergie des poissons, parce que Neptune gouverne aussi le signe du poisson, donc toute cette énergie de flou sera présente à ce moment si on reste aussi dans notre mental. Donc qu'on soit dans notre volonté, soit dans notre mental, les deux vont sentir qu'ils font face à un monde très très vaste qui les dépasse complètement. La façon de se sentir bien, c'est de se concentrer sur la célébration. Il y a une fête, il faut se concentrer sur la fête. C'est Noël ou c'est Pâques ou c'est une fête qui nous touche ou à laquelle on est sensible, indépendamment de ce qu'on célèbre, de quel genre de fête on aime. Eh bien, il faut se concentrer sur la fête. C'est le moment de célébrer. Ce n'est pas le moment de rester confiné dans une petite conscience d'un travail qui est petit. Là, c'est le moment de célébrer, d'avoir une conscience large, d'avoir une vision d'ensemble et de se concentrer à développer cette vision d'ensemble parce que le soleil y est sur cette vision. Le soleil sera avec Jupiter en début Sagittaire. Donc, c'est vraiment le moment de se concentrer sur ça. Le mois de novembre, très, très, très beau. Savourez-le. C'est très important. Une vision large, grande, qui va nous faire se sentir en possession de nos moyens. Parce que quand on est capable de gérer nos énergies personnelles, ce que Jupiter nous accorde, eh bien, on se sent en possession de nos moyens, de nos énergies personnelles. Et ça fait un immense bien. Et depuis 2 ans,
le Jupiter est en Scorpion, donc plongé dans un monde de pouvoir qui le dépasse. Parce qu'il faut savoir que le pouvoir comme notion dépasse la capacité de gestion des énergies, parce que c'est plus fort. Il y a une chose qui dépasse le Jupiter, c'est cette notion de pouvoir. Le pouvoir est un peu un piège pour Jupiter, parce que ce pouvoir est quelque chose de très profond, relié justement au signe du Scorpion, relié à Pluton. C'est quelque chose de très 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 fort, et en termes d'exigence, ça va dépasser le monde du Jupiter, qui lui est déjà très grand, mais quand on parle de pouvoir, Jupiter doit rester humble. Et c'est un défi pour Jupiter, parce que s'il s'embrase dans une illusion de pouvoir, eh bien, il perd sa capacité de gestion. Sa capacité de gestion va sembler bonne, mais elle va se cristalliser, parce qu'il n'est pas capable de gérer la vibration du pouvoir, qui elle est très très demandante, très très profonde. Hein. Pour être capable de gérer ça, il faut vraiment travailler beaucoup. Mais le Jupiter, lui, voilà. Donc il doit rester humble. Il doit toujours rester humble et regarder en haut, viser le soleil. C'est ce qui est important. Voilà. Donc, garder cette attitude de viser le soleil, viser ce qui est divin, viser ce qui est beau. Et c'est ce qui va nous aider à avoir après une facilité de gestion de nos énergies. Voilà. Donc, ça va faire du bien parce que le Jupiter va se détendre. Le Jupiter va être bien. Avant, là, pendant toute cette période du Scorpion, notre côté jupitérien, notre côté gestion d'énergie, il était un peu sous tension. Il y avait des exigences très élevées. Alors que là, on va être bien. Donc ça, dans le sens qu'on va l'explorer avec je dirais un certain petit confort. En tout cas, cette célébration de la pleine lune sera très belle. Mais cela sera aussi beau seulement si on passe très bien l'examen de la nouvelle lune. Donc, pensez-y. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour cette capsule, encore une fois, d'apprécier, encore une fois, liker, partager et commenter. Ne vous gênez pas. J'aime beaucoup les commentaires, vraiment tous. Donc, voilà. Un grand, grand merci à tous. Oh, d'ailleurs, si vous vous abonnez et que vous voyez que vous ne recevez pas la notification qu'il y a une vidéo qui est sortie, il faut simplement activer la petite cloche, la petite clochette là, qui est juste en bas, juste à côté de l'abonnement. Donc, cliquez dessus, soyez certain qu'elle est activée, comme ça vous recevrez les notifications directement dès qu'il y a une vidéo qui sort. Donc merci beaucoup pour tout ça, à très bientôt.